Quand même. Quand même. Écoute, et c'est pas fini. Parce qu'avec 34 voitures en piste, Danny Babu-Bernier, on risque d'avoir encore là tout un spectacle. Écoute, 3 catégories de voitures, mais comme tu dis, 34 voitures dans le virage numéro 1. Ça risque d'être un entonnoir. Ça risque d'être comme sur des carrés à l'heure de pointe, là, mais pas dans les vacances de construction. La seule différence avec des carrés, c'est que c'est en ligne droite. Exactement. Mais pour vrai, écoute, le CTCC, là, pour la 8e année, on a tout le temps des bons spectacles du côté de Trois-Rivières. Et ça promet encore une fois aujourd'hui. Bien content de vous savoir avec nous dans cette journée gratuite, faut le dire. Absolument. On a eu la chance tantôt de voir un petit démo de drift également de Von Gittin. On a eu la chance de voir les GT3. Écoute, Sportsman qui viennent nous donner tout qu'un spectacle. On aura les Canadian Tire en fin de semaine et le Rallycross également demain. Venez faire un tour. On vous invite à vous procurer le petit programme officiel également du 45e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Ça vous donne vraiment une bonne idée de tout ce qu'on a ici en fin de semaine. Ça a passé tellement vite aujourd'hui. Sérieusement, bravo à toute l'équipe qui respecte l'horaire. C'est tout le temps compliqué. Je te dirais, moi, j'ai la chance cette année d'être promoteur pour le DMCC, championnat de drift canadien, et de respecter l'horaire. Et c'est un problème quand tu es promoteur. Et ça va bien. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Donc, on est vraiment content d'offrir ce spectacle-là. Bravo à toute l'équipe. Rodé au quart de tour. Tu parlais du Rallycross tantôt, Danny. Écoute, j'arrive d'une réunion de production avec nos amis de l'Angleterre. Bon, mis à part que j'ai saisi la moitié de ce qu'ils disaient à cause de leur accent. Hein? Mais honnêtement, je fais bien des blagues, là, mais c'est un spectacle haut en coulant. Si vous... arrêtez pas, si vous n'êtes pas arrêté au fait que c'est un championnat mondial, vous allez découvrir demain que c'en est tout un. C'est pas une petite organisation, c'est une grosse affaire que le championnat FIA. Qualification pour le top 10 du CTCC. Roger Ledoux qui s'est qualifié premier, Scott Nicole deuxième, Jeff Dumoulin troisième, Rémi Audette qui est quatrième et Nick Whitmer cinquième position. La crème de la crème, là. On a du stock. Marc-André Bergeron, très bon temps avec une 13, 8, 9, 4. Après ça, on a les deux frères Quark, je le dis comme il faut. Oui. Et Luc Lesage se retrouve à la 9e, un des préférés des Trifluviens, et Michel Dulon qui se retrouve à la 10e position pour cette qualification, pour ramener comme ça à la course. Et donc, 3 pilotes trifluviens dans le top 10. Ça rend encore le spectacle encore plus intéressant pour les gens qui sont ici ce soir pour cette dernière course, dernière au programme dans cette 45e édition. La première fois que depuis un bon bout de temps qu'on a un jeudi de course à Trois-Rivières, mais fort intéressant. Tu sais, si la journée a commencé sous la pluie, gardez le beau soleil qui vient de s'installer. Et tantôt, on va voir les phares des CTCC en fin de course. Ça risque d'être bien intéressant. On regardait les radars pour les prochains jours et pour les gens qui ont pris les billets pour les 3-4 jours, là, ça a valu la peine parce que, à mon avis, on n'aura pas de pluie avant une affaire comme mercredi prochain. Je pense qu'on est correct. Bravo à ceux qui ont choisi cette semaine pour le congé puis les vacances. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Et j'ai vu du 26, du 27 puis du 28 pour vendredi, samedi, dimanche. Crème solaire. Hein? Oui, de la crème solaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en vend sur le terrain? Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Je pense que demain, je vais faire ça. On pourrait inventer ça. Ce qui est digne de mention, c'est qu'on prend vraiment une tournure qui est mondiale. Cette année du côté de Trois-Rivières. On a tout le temps eu des grosses séries, mais avec le rajout du Rallycross, tu as juste à te promener un peu partout sur le terrain et d'entendre les gens parler. J'en parlais tantôt, ça parle en anglais, ça parle en français, mais ça parle en espagnol, puis ça parle en japonais. Les pays scandinaves aussi. Exact. Il y a des gros accents qui sont ici, donc c'est tout le temps le fun. Et encore une fois, bravo à l'organisation d'avoir pu apporter ça. Dominique Fugère, puis M. le maire, puis toute la belle organisation du Grand Prix de Trois-Rivières qui travaille à l'année longue pour arriver avec ces 4 journées vraiment intenses de course automobile. C'est pas pour rien qu'on est la capitale ici des courses automobiles au Québec. Grand Prix de Trois-Rivières, 45e en carrière. Puis il y en a plusieurs qui se vantent d'être venus faire un tour aux 45 éditions. Oui. Ça, c'est quelque chose aussi. Faut le dire, c'est vraiment digne de mention. Et c'est le cas d'ailleurs de Jacques Day qui va prendre place, lui, dans la voiture numéro 27. D'ailleurs, on parlait tantôt du top 10. Évidemment, ce sont toutes des voitures qui compétitionnent dans la catégorie super. Pour ce qui est des touring, va partir premier Michel Salenbach, suivi de David Sharp et Jocelyn Baird. Sharp qui est le champion en titre. Dans la catégorie B-Spec, Normand Boyer, la voiture numéro 7, suivi de notre collègue Carl Nadeau, 88, qui me promet un spectacle tantôt. Il dit honnêtement, il dit les boys, je vais tenter le tout pour le tout. Je veux finir premier. Je vais donner un bon show à Trois-Rivières. Puis c'est quoi? C'est son premier programme de course avec cette voiture-là ou son deuxième? Je pense que c'est son deuxième. Son deuxième? Mais Trois-Rivières, c'est d'autres choses.
Ouais. Les Trois-Rivières avec les murs qui sont prêts comme ça. Cette série-là est spéciale parce que, comme on disait tantôt, c'est 3 séries en une. Donc, comme Carl nous expliquait tout à l'heure lors du reportage de GT3, il faut regarder en avant, c'est sûr et certain, mais il faut regarder dans les rétroviseurs parce que lui, il est en B-Spec puis ça s'en vient rapidement. Et François Roy est là? Ouais, on va rejoindre François Roy d'ailleurs sur la piste du GP3R pour le protocole. À vous, François. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'interprétation de l'hymne national canadien tel qu'interprété par Mme Caroline Millette. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on God for thee. Oh Canada, we stand on God for thee. Mesdames, Messieurs, accompagné de John Bondar, président de la série, et de Karine Lacaze de la compagnie Continental Tire, c'est le député de Trois-Rivières et ministre responsable de la Mauricie, M. Jean-Denis Girard, qui va prononcer l'invitation traditionnelle à lancer les moteurs. Pilotes, démarrez vos moteurs. Drivers, start your engines. Alors, on est de retour pour la grille de départ dans les prochaines secondes. Fort intéressant quand on voit toutes ces voitures d'années qui sont alignées pour le départ. On va évidemment libérer la piste avant de lancer les hostilités. Mais déjà, on vous promet un spectacle en couleur. Puis on voyait tantôt les images. Les gens se sont massés dans les estrades ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Et profitez-en, c'est gratuit. Regardez ça comme c'est beau. Hey, invitation que je vous lance particulièrement, les gens qui sont là, qui sont sur Instagram. Si vous prenez quelques photos sur ce petit logiciel, hashtagez GP3R. Et ça pourrait être intéressant, on pourrait regarder vos photos ce soir ou en fin de semaine. Donc sur Instagram, hashtag GP3R, toujours intéressant, tout le temps le fun, ça fait des beaux souvenirs. On suit ça par la suite. Et nous autres, ben, ça nous permet de voir autre chose que dans notre studio, malgré le fait qu'on est bien installé. Et merci à toute l'équipe. 3 championnats en un. Tu as le Super, tu as le Touring et tu as le B-Spec. Ouais. La différence entre les trois, ben, c'est les forces de moteur. C'est la grosseur. Le B-Spec, c'est quand même des petits véhicules. Là. Donc, ça va vous donner un très, très bon spectacle ce soir. Et on m'informe d'ailleurs que le B-Spec se sera retardé quelque peu. On va laisser d'abord aller les Super et les Touring et ensuite, on va lancer les B-Spec pour ne pas qu'ils se retrouvent dans la circulation dense. Évidemment, avec autant de voitures sur la piste, c'est ce qui risque d'arriver. Bon, on parle de 30 minutes. Hein? C'est 30 minutes de course. À mon avis, en dedans de 7-8 tours, on devrait être sur le bord de voir des super CTCC aller chercher des retardataires déjà, mais ça va nous donner une bonne idée. Pendant qu'on voit notre ami Danny, qui est le signaleur officiel de cette belle course. C'est excitant, là. C'est le fun. Là. Sous cette température, ce soleil qui se couche présentement du côté de Trois-Rivières, c'est vraiment une belle soirée de course. On est vraiment choyés d'être là aujourd'hui. Regardez ça. Dumoulin, Odette, Whitmer, les Québécois qui sont là. Marc-André Bergeron en 6e position également. Yves Legris, Bobby Hamel, on voit avec le Beetle vert.
De très belles voitures. Le Doc Hébert également qui sera là, qui va vouloir donner un bon spectacle. Et bien sûr, les Carl Nadeau de ce monde. Tous derrière le pace car officiel de la série. Cette belle Corvette jaune. Donc, ligne de départ à l'instant. Absolument. On est prêt donc à vous présenter la ligne de départ. Donc, en première ligne va partir Roger Ledoux, en deuxième, toujours en première ligne, Scott Nicol qui va l'accompagner. Jean-François Dumoulin, voiture numéro 6, partira troisième, alors que Rémi Audette va partir quatrième, la voiture numéro 21. Alors que Nick Whitmer, la 91, va partir 5e. Marc-André Bergeron de Trois-Rivières, la 47, va partir 6e. Les Farquhar, Gary et également Tony qui vont partir 7e et 8e. Luc Lesage, aussi de Trois-Rivières, voiture numéro 2, va partir 9e. Alors que Dulon va partir 10e. Michel Salenbach, la voiture 46, va partir 11e. Alors que Chiasson, voiture 26, va partir 12e. Sharp, champion en titre, voiture 84, va partir 13e. Alors que le Doc Hébert de Trois-Rivières va partir 14e. La Couture, quant à lui, va partir de la 15e position, voiture 43. Richard, la voiture 39, va partir 16e. On a Nathalie Hainaut qui se retrouvera à la 17e position. Il y aura Yves Legris à la 18e. Mis à part ça, pour les amateurs de course aujourd'hui, c'est Bélanger qui se retrouve 19e. Bobby Hamel qui est 20e. Par la suite, Sylvain Laporte sera là à la 21e position. Charles Leclerc, 22. On aura Samuel Leclerc. On aura également pour vous Samantha Tan, Paul Gravel, Marie-France Gagné qui se retrouve à la 26e position. Normand Boyer suit. Carl Nadeau, le 88, notre ami Carl qui se retrouve 28e. Manuel Boyer, Jacques Deshaies également qui est là, qui se retrouve à la 30e position. Et écoute, on a toute une grille de départ aujourd'hui pour ce Grand Prix. Deuxième course de la fin de semaine. Et non la moindre. Et on s'amène à la ligne de départ arrivée pour ce départ lancé. Et c'est parti! Et on roule la Trois-Rivières. La CTCC, Canadian Touring Car Championship, première course du week-end. On est trois de Oh, et c'est Whitmer qui va s'emparer de la première position, réussi à l'intérieur à bord d'une position. Et c'est Ledoux qui se retrouve au deuxième rang actuellement. Ledoux qui a pas eu le début de course qu'on voudrait avoir. On est troisième présentement pour Ledoux, suivi de Audette. Donc Ledoux troisième, Audette est quatrième présentement. Écoute, ça a été très serré présentement. Whitmer qui mène la course, numéro 91. Il était parti 5e, Nick Whitmer. Quel départ canon quand même, hein? Ah oui, c'était un très beau départ. Pas trop de touchettes quand même, je m'attendais à pire. C'est vrai. Pour une affaire comme 34-35 véhicules, c'est toujours quelque chose d'assez intense à surveiller. Et pendant qu'on voit la voiture de Dumoulin qui se retrouve actuellement, lui, 4e, suivi par Rémi Audette, la voiture 21. 5e, complète le top 5. Et on suit la voiture de Nick Whitmer, la 91, toujours en tête. Ne vous fiez pas au classement en haut de l'écran. C'est bel et bien Whitmer qui est premier, seul là, va s'amener pour compléter le premier tour. Et on est déjà très rapide pour Nick Whitmer. C'est pas une bonne nouvelle pour les autres pilotes parce que c'est le genre de gars que s'il prend une bonne avance et on n'a pas de problème avec le véhicule, ça va être quelque chose de quand même assez facile pour lui. 1:13, 3:19. Mais quel départ canon pour Tan. Nick Whitmer. Pendant que Tan là, s'est immobilisé. Est-ce qu'elle était la voiture est entrée en contact avec le mur absolument à l'avant droit? On a vraiment la carrosserie qui est amochée. Samantha Tan qui a eu des problèmes. On va sûrement avoir le droit à la reprise présentement. Samantha Tan qui est allée embrasser le mur. Oh! Pas évident. Pas évident. Oh! Est-ce qu'elle a cogné? Elle a cogné, je crois, la Mini devant elle. Exact. Et la Richard également impliquée. La voiture 49 aussi. Marie-France Gagné. Ouais. Aussi impliquée dans ce tête à queue. Donc, 3 voitures impliquées. Est-ce qu'on pourra relancer du côté de ces 3 voitures? En tout cas, il y en a une qui est amochée, celle de Tan. On voit les B-Spec présentement qui sont, comme tu disais, sont entrés en piste derrière. Exact. Pour donner de l'espace avec les super et le touring. Donc, on voit présentement, on regarde, on est amoché derrière. L'aileron arrière droit là, qui semble avoir s'être affaissé. Donc, Nick Whitmer qui est toujours au premier rang. Scott Nicol qui était parti deuxième a consolidé son deuxième rang. Roger Ledoux parti premier, relégué à la 3e, alors que Rémi Audette est 4e. Et je regardais Jean-François Dumoulin, il a perdu quelques positions, maintenant 5e. Oh, manque de puissance, je crois, là, du côté de Nick Whitmer. Parce qu'on semble avoir des problèmes. On a sorti la voiture officielle. Exactement.
Donc, on roule sur les jaunes actuellement sur le circuit de Trois-Rivières avec 27 minutes à faire. Il reste amplement de temps pour avoir droit à un bon spectacle. Et quand on va relancer, évidemment, il faudra surveiller. Parce que là, jusqu'à maintenant, Danny, Nick et Whitmer là, étaient impériales, mais est-ce qu'on pourra revenir lui chauffer un peu? C'est bon pour le spectacle. C'est bon pour le spectacle, mais on va réussir à le chauffer, je suis persuadé. On va voir l'accident en cause pour ce drapeau jaune présentement. Écoute, ça s'est passé vraiment derrière. Oui, et je crois que la voiture de Samantha Tan a touché. La 49. C'est la 39 de Richard, pardon, qui est impliquée d'abord et avant tout. Qui a frappé Marie-France Gagné, Ouais. la 49. Et écoute, ça a donné ça. Ça a donné un accident. Samantha Tan également, Ouais. qui semble avoir des problèmes avec son véhicule. Donc, on va sortir les véhicules de soutien pour justement enlever la voiture de la piste. Et c'est malheureux. 2 des conductrices dans cette épreuve, d'ailleurs, qui sont sorties de piste. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'on la reverra sur le circuit ce soir. Je pense que les gens qui sont dans les estrades aiment le spectacle et c'est toujours le fun de voir, c'est plate pour Nick Whitmer, mais de revoir une relance comme ça en touring, c'est toujours intéressant. Donc ça donne un bon spectacle en ce jeudi soir, pendant que les pilotes allument tranquillement pas vite leur lumière. Hein? On les voit de plus en plus, on devrait terminer cette course un petit peu plus dans le noir. Et là, écoute, les B-Specs vont faire partie de la relance. Hein? On voulait Whitmer. éviter le... Est-ce que c'est Whitmer? Oui, c'est le 82 de Whitmer qui semble avoir des problèmes. C'est Carl Whitmer. Oui, c'est Carl Whitmer qui avait d'ailleurs touché le muret de sécurité en période de qualification un peu plus tôt cet après-midi. Lui avait éprouvé quelques ennuis. Donc, le sorti de la course avec son frère à l'avant, la 91 de Nick. Une journée à oublier pour Carl Whitmer aujourd'hui. Ben, effectivement. C'est des choses qui arrivent, hein, la course automobile. Souvent, des fois, le karma qui est comme pas là. Les journées à oublier, donc on va se reprendre. On sait que le CTCC, c'est le fun parce que nous avons 2 courses par fin de semaine. Donc, on aura la chance de les revoir. Et écoute, celui qui va être content d'année, c'est Jean-François Dumoulin qui a perdu 2 places. Scott il était parti Nicole aussi. 3e. Scott Nicole était parti 2e. Au moins, il a consolidé son rang. Mais pour Dumoulin, quand même, a concédé 2 rangs devant lui. Là. Odette l'a dépassé et là, Ledoux, évidemment, qui était premier, s'est retrouvé 3e. Dumoulin, actuellement 5e, va évidemment tenter, lui, à la relance, de reprendre les positions perdues en début de course. En B-Spec, Carl Nadeau, je crois, qui se retrouve à la première position dans le B-Spec. Oui, absolument. Avec 1,32. Devant Rui Teixeira. On est même devant quelques touring. CTCC pour Carl Nadeau. Donc, c'est quand même très intéressant au niveau du temps de piste. Et tantôt, tu disais que Nick Whitmer était dans une classe à part actuellement. Écoute, quand on regarde le temps de référence qu'il a évidemment enregistré, il est à 1,13,319, alors que Nicole est à 1,14,543. C'est une seconde. Énorme. C'est plus qu'une seconde. Oui, c'est énorme. 1,2 dixième de plus pour la 2e position sur Nick Whitmer. 1,2 dixième, quand tu mets ça sur 20 minutes, ça commence à être intéressant. Ça commence à être long. Exactement. Quelle belle soirée du côté de Trois-Rivières. Vraiment content de vous offrir ce spectacle. Ne manquez pas demain le Rallycross. Écoute, c'est un événement qu'on attend depuis un bon bout de temps. Arrivé quand même dans le coin de midi pour ceux qui veulent vraiment voir le spectacle. Et ça se poursuit tout au long de cette fin de semaine avec, entre autres, du Canadian Tire, le NASCAR du Canada, bien sûr, avec le Sportsman, avec les GT3 qui sont là, les Super Cup. Donc, sérieux, une belle carte en fin de semaine. Et comme je le disais cet après-midi, on a de la difficulté à mettre le doigt sur un pilote. On a tellement de belles cartes à présenter. Tous les noms sont là, c'est pas compliqué au Québec. Tous les noms qu'on entend parler depuis les 5, 6, 10 dernières années, les pilotes sont là aujourd'hui. Et on va revoir l'accident qui fait en sorte qu'on a dû neutraliser la course drapeau jaune actuellement à Trois-Rivières. On devrait, là, au cours des prochaines secondes, compléter le remorquage de la voiture 45, celle de Samantha Tan. Ouais, on va revoir au départ. Il y a une touchette. Ah, voilà! Effectivement, il y a une petite touchette, comme dirait le réalisateur, ici, entre les 2 voitures. Elle freine évidemment pour éviter le contact. Et c'est la voiture, j'ai pas vu, c'est la voiture Mini Cooper devant elle qui a été touchée, mais c'est laquelle? J'ai pas vu le numéro. C'est le numéro 39, c'est Luc Richard qui, il semble, on dirait, est arrivé un petit peu trop vite. Ouais. Et a dû freiner rapidement.
Et dans ce temps-là, ben, on fait le saut derrière, hein, fait que faut se rajuster rapidement. Et ça a été un petit peu plus compliqué qu'on aurait voulu l'être, donc c'est ce qui arrive. Et on est toujours sur le jaune actuellement. Trois-Rivières vont devoir compléter un autre tour de piste sur le jaune avant que la voiture officielle quitte, j'ai bien l'impression. Donc présentement, Whitmer, Nicole Ledoux, Odette Dumoulin, c'est ce qu'on a dans l'ordre. Quand même quelques pilotes qui sont appréciés, des gens qui sont dans l'assistance aujourd'hui du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Pas de grande surprise. Écoute, non. la logique est respectée jusqu'à maintenant. Marc-André Bergeron qui est 7e on a perdu un rang. qui est juste entre les deux frères Quark. Ouais. Donc, surprenant, Marc-André, aujourd'hui. Ouais. On a un bon véhicule qui a l'air fiable et un bon coup de volant. Je ne sais pas si Marc-André a pratiqué beaucoup cet été, mais sérieusement, beaucoup d'améliorations de la part de ce pilote-là. Ben, il avait obtenu de bons résultats. De mémoire, là, je me souviens pas quel rang il avait pris lors de la qualification l'an dernier, mais je me souviens qu'il avait obtenu de bons résultats en période de qualification. En course, ça avait été peut-être un peu plus difficile, mais je me souviens qu'en qualif, ça avait bien été pour Marc-André. Évidemment, il connaît quand même bien le circuit lui aussi. Il était élevé à Trois-Rivières. Ça peut aider. Samantha Tan qui est pas revenu sur la piste. Non, on est à la remorquer. Exact. Oui, c'est vrai, c'est Samantha Tan qui est là. Et il y a une autre fille également, Marie-France Gagné. Gagné, oui, qui est entrée dans les puits. Qui semble avoir des problèmes également avec son véhicule. C'est elle qui avait le arrière droit, exact. La carrosserie à l'arrière droit, là, amoché. Donc, il reste Nathalie Hainaut qui est l'une des filles qui participe. Valérie Chiasson également qui est en 12e position, présentement tout juste derrière Luc Lesage. Et on dit beaucoup de bien d'ailleurs de Valérie Chiasson. Hein? Je te dirais que en fin de semaine, on a une discussion là-dessus. Je veux pas, on parle une fois de temps en temps des pilotes au niveau féminin. Et c'est une des bonnes pilotes qu'on a eues au Québec depuis les 5-6 dernières années. Selon quelques confrères avec qui j'ai jasé. On ne doit pas dire ça. Marc-Antoine. Exact, Marc qui a juste des bons mots pour cette pilote qui est vraiment exceptionnelle, qui arrive avec des bons trucs, qui veut vraiment avoir un véhicule bien placé et capable de jaser avec son équipe puis arriver justement à avoir des bons ajustements. Phare éteint, on va repartir au cours des prochaines secondes dès qu'on franchira la ligne de départ arrivée. Alors que M. Whitmer, Nick de son prénom, est toujours premier. Verra-t-on un dépassement avant le premier virage? Bien hâte de voir la relance avec plus de véhicules qu'au départ parce que rappelons que les B-Specs sont partis un peu après les Touring et les Super. On est jasé tout à l'heure avec Marie-Laurence qui est avec Marie-France Gagné. Et c'est reparti! On roule à nouveau à Trois-Rivières. Drapeau vert! Pendant que Whitmer, écoute, est dans une classe à part actuellement. C'est Odette, de l'extérieur qui a tenté un dépassement sur la voiture de Roger Ledoux qui, lui, a conservé sa position. Attention du Dumoulin qui se fait chauffer derrière également. Regardez ça du plaisir. Oh, avec les lumières. Quelle superbe vue dans le sens tournant. Un classique, la course automobile au Québec. Nick Whitmer, là, vraiment dans une classe à part depuis le début de cette course. Toujours au premier rang, bien positionné, avec derrière lui la voiture de Scott Nichol. Celle qui n'a pas de commanditaire à l'avant, facile à retenir pour Nichol. Ledoux, Odette et Dumoulin. Donc les 5 premières positions, ça n'a pas changé. Ni derrière, en fait, il y a Tom Quark qui est relégué au 9e rang. Il était 8e. Marc-André Bergeron conserve sa 7e. La voiture numéro 47. Nick Whitmer qui mène. On voit présentement Dumoulin avec la voiture numéro 6. Il fera seulement qu'une course en fin de semaine dans la Honda Lombardi. Donc, quand même bien pour Dumoulin. Il faut dire que Jean-François va être impliqué également en NASCAR Canadian Tire. Et il y a des événements l'an passé qu'il offrait en sa mémoire. Il veut véritablement connaître une bonne course et avoir de bons résultats ici dans son patelin sur sa track à lui. On a une belle carte aujourd'hui en CTCC, mais que dire de notre carte au niveau des pilotes du NASCAR Canadian Tire? On parle de Tagliani, on parle de Touranger. Des pilotes connus. On a Villeneuve également. Exact. On a Dumoulin, on a également DJ Kennington, on a J.R. Brisebois qui est là cette année encore. Donc, non, sérieusement, on a de gros noms. Lesage qui sera là, Jocelyn Fecteau, du
monde qui sont connus par les trifuliens et par les gens qui aiment la course automobile. Donc, c'est une bonne nouvelle, on aura un bon spectacle. Donc, course terminée pour Samantha Tan, voiture 45, la voiture 49 de Marie-France Gagné, abîmée justement par cet accident dans le virage du Carmel. Également sortie de cette course et donc terminée pour ces deux jeunes femmes qui vont pouvoir se reprendre évidemment parce qu'il y aura une deuxième course qui sera présentée dimanche matin. Actuellement, on a toujours Whitmer en terre, Nick de son prénom, la voiture 91 qui roule à vive allure. 1-12-0-76, mais Scott Nicholl n'est pas très loin. Et même que 1-12-0-47 pour le 12, c'est lui qui a eu le meilleur temps au cours du dernier tour. Attention, Odette aussi. Odette n'est pas très loin également, donc on a une belle lutte là, pour les 5 premières positions. Et le dos qui semble se rapprocher présentement de la deuxième position. Oui, absolument. On n'est pas très loin. Ouais, le doux, là, actuellement, à le dos, on dirait qu'il a accroché. Hein? On semble avoir un problème avec le pare-choc derrière à gauche qui semble être décroché. Je ne sais pas si on a frappé un muret. Regardez ça, on tente d'être agressif. Oh, oui, 3 dixièmes seulement qui séparaient les voitures de Ledoux et Nicholl, respectivement 3e et 2e. Whitmer, Nicholl, Ledoux, Odette Dumoulin, Quoc, Bergeron, Lesage qui est rendu 8e devant Quoc. Donc, Lesage qui est allé chercher 2-3 positions. Là. Sans avoir des problèmes du côté de la voiture de Dulon. Oui, la voiture numéro 16 qui est entrée dans les buts actuellement. Et Whitmer, là, qui est quand même... Quand on regarde l'écart entre la première et la 5e position actuellement, on est à un peu plus de 5 secondes. Donc quand même, Whitmer là, une bonne avance. Et c'est très serré. Là. Bagarre a fini entre la 2e et la 3e position. Toujours Nicholl et Ledoux. C'est un ami-course dans 20 secondes. Ouais. Déjà 15 minutes de fête dans 20 secondes exactement. Ça risque de changer un petit peu vu des fois l'état des pneus. Ceux qui sont plus agressifs, on sacrifie davantage les pneus. Les freins également qui surchauffent. C'est ce qui avantage probablement présentement Roger Ledoux avec son véhicule face à Nicholl. Ne surprenez-vous pas de voir un dépassement bientôt de la part de Roger Ledoux. Oui, véritablement, le top 3 tend à se détacher des positions 4 et 5, actuellement détenues par Rémi Odette et Jean-François Dumoulin. On a près de 2 secondes, et voilà maintenant 2 secondes d'avance presque là, pour Rémi Odette sur Dumoulin. Et on a 4 dixièmes qui séparent actuellement Ledoux de Nicholl, 3e et 2e respectivement. Donc, dans la catégorie super, on en parle depuis un petit bout de temps, mais dans le touring, il faudrait évaluer qui se retrouve Je crois à la première position. Oui, je crois que Salenbach était premier. Non, c'est Sharp maintenant. Damon Sharp, champion en titre, qui est premier. Salenbach et le Doc Hébert, 12e actuellement. Et chez les B-Spec, notre collègue Carl Nadeau qui est premier. Là. Exactement, ça va très bien pour Carl Nadeau qui est devant Normand Boyer. Et ça chauffe à 6 dixièmes seulement en avant de Normand Boyer qui était parti premier. Pendant qu'on voit les premiers retardataires se faire dépasser par le meneur actuellement dans cette course, Nick Whitmer. Valérie Chiasson, il ne faut pas l'oublier, 13e position présentement pour le numéro 26. La numéro 26, Valérie Chiasson, qui a un avenir vraiment prometteur en course automobile. Fille qui pousse vraiment beaucoup, qui veut énormément. Et on a des retardataires présentement. Ça peut changer la donne un petit peu. Ça. Regardez, Nick Whitmer qui fait du slalom au travers des B-Spec. Et Nick Whitmer qui a creusé son avance, évidemment. Regardez ça! Faut jouer du frein un peu. Et on était à l'extérieur, on est revenu à l'intérieur. La Honda jaune qui a bien failli. Et c'est Carl, je crois, la Honda jaune. C'est le groupe Vincent, c'est Lombardi. Je crois que c'était le groupe Vincent qui commandite Carl Nadeau. Nick Whitmer qui est devant, mais ça semble... on a un petit peu moins de gap entre les deux présentement. Ouais. C'est surtout entre la 2e et la 3e position qu'on peut avoir un changement très rapidement. On voit les freins de Ledoux présentement qui surchauffe. C'est rouge, le métal qui semble vraiment, vraiment être rouge et surchauffé. Il faut vraiment faire attention pour ça. Il faut vraiment être poli. Mais c'est une piste qui est très, très dure sur les freins. Écoute, dans les virages, on est dans le pare-choc arrière. Là, regarde le Ledoux derrière Nicholl, qui est très, très près dans l'aspiration de Nicholl. Évidemment, va se tenir prêt. Et comme tu l'as dit, ben là, on surchauffe les freins. Regardez ça comme ça s'en vient. Là. Ledoux qui
C'est très chaud, là, les freins avant, on voit là, que ça surchauffe énormément. Ouais, est-ce qu'il y a un problème avec le pneu arrière droit? L'avant arrière droit? On semble, hein, ça semble virer un peu, ouais. OK, c'est le pare-choc arrière là, qui est peut-être endommagé. Oui, le pare-choc arrière, effectivement, de Roger Ledoux qui est endommagé. On le voit bien ici à l'écran. Exact. Mais quand même, Ledoux qui livre toute une bataille actuellement à Scott Nichol. Et rappelons qu'au classement actuellement, Roger Ledoux est d'ailleurs le meneur devant Rémi Audette et Nick Whitman qui a besoin de la victoire aujourd'hui. Lui, à Trois-Rivières, ça c'est de la catégorie super. Catégorie Touring maintenant, c'est Michel Salenbach qui est premier, suivi de Carl Whitman qui lui malheureusement a dû abandonner précédemment. Paul Gravel qui est troisième et dans la catégorie B-Spec, c'est Normand Boyer qui est parti, lui, est parti plutôt de la première position, qui est actuellement le meneur au classement. Manuel Boyer et Rui Tessera qui lui est troisième. Catégorie CTCC que vous regardez présentement, écoute, c'est les premières courses de 2. On en aura un autre en fin de semaine. Ça nous donne une bonne idée du spectacle qu'on peut avoir tout au long de ce week-end ici du côté de Trois-Rivières. Pour vrai, on a tout qu'un spectacle présentement. Et le fait que la température, là, le coucher de soleil, et encore là, ça peut changer. Ça peut changer parce que là, quand le soleil n'est plus là, ben l'adhérence, on en a moins parce que ça chauffe un petit peu moins sur l'asphalte. Donc ça change la donne un peu. On verra ce que ça va donner, mais je pense qu'on va avoir un bon spectacle pour les 10 minutes 43 qui restent. Écoute, je suis surpris honnêtement. Hey, pendant que Luc Lesage fait une remontée, il est maintenant 7e. Hein? On l'avait dit tantôt lors des qualifications qu'il allait être très, très agressif au cours de cette course. Il nous le prouve actuellement. Et tu parlais du spectacle qui sera relevé tout au cours de la fin de semaine. Il faut dire qu'également, il y a des pilotes qui se séparent les voitures. Donc dire qu'il y en a comme Dumoulin et Distolo qui vont faire la première et la deuxième. Pour Distolo qui va s'amener en deuxième course, va être encore plus affamé. Lui, il n'aura pas encore couru. Du côté du B-Spec, je pense que notre ami Carl Nadeau semble avoir des problèmes. On est rendu troisième. Troisième, oui, absolument, à 1,3 dixième du meneur qui est Rio Tessera. C'est Damon Sharp qui est premier en touring, suivi du Doc Hébert qui est maintenant deuxième. Et Salenbach qui est troisième. Très près, encore une fois, d'un podium pour le Doc Hébert qui, à chaque année, monte sur une des marches du podium ou à peu près. Et c'est demeuré inchangé les positions 1 à 5. Nick Whitmer, Scott Nichol, Roger Ledoux, Rémi Audette et Jean-François Dumoulin successivement qui suivent actuellement sur le circuit routier de Trois-Rivières. Je dirais que le spectacle se passe pour la deuxième position présentement. Ça joue du coude et pas à peu près. On attend l'erreur. Hein? On attend l'erreur du côté de Ledoux de la part de Scott Nichol. Et pas à peu près, là. Luc Lesage, 6e. Quelle remontée pour Luc Lesage. C'est quoi, 11? Il était parti 9e. Mais je pense qu'il avait perdu une position sur la relance. Écoute, je ne suis pas certain, là, mais quand même. Il reste 9 minutes, là. Il n'y a pas eu beaucoup de dépassements depuis le début de cette course-là. Luc Lesage, honnêtement, toute une course. 6e, Luc Lesage, présentement. Juste derrière Jeff Dumoulin et Rémi Audette. 1,7 dixième de Jeff Dumoulin actuellement, Luc Lesage, qui là fait le spectacle. Luc Lesage à bord de son FRS de chez Trois-Rivières, Toyota bien sûr. Pendant qu'on suit évidemment cette lutte entre la deuxième et troisième position, Scott Nichol et Roger Ledoux qui se font une guerre à finir depuis le lancement des hostilités. Pendant que Whitmer, lui, s'il tient sa voiture en route, s'il ne commet pas d'erreur, devrait logiquement remporter cette course. Bien qu'il reste encore 8 minutes, il peut arriver bien des choses, là, mais de la façon dont Whitmer pilote actuellement, je ne crois pas qu'il va être dépassé. Sharp, Hébert et Salenbach, première, deuxième, troisième position pour le touring. Teixeira, Nadeau. Nadeau qui est revenu deuxième. À 2,9 dixièmes, mais Teixeira très rapide hein, quand même. Aller chercher quelques secondes. Et Luc Lesage et JF Dumoulin, 2 dixièmes seulement. Oh! C'est Carl Whitmer qui entre dans les puits. Ouais, ça, c'est malheureusement pour lui, jusqu'à maintenant, c'est une journée oubliée. Hein. En qualification, rappelons-le, a touché le mur, là, se retrouve à nouveau dans les puits. Avait dû s'y rendre en début de course. Oh, et là, Luc Lesage est à 2 dixièmes de la 5e position. Jean-François Dumoulin se fait brasser actuellement. Il s'est fait dépasser. Il s'est fait dépasser. Voilà, Luc Lesage est devant, c'est bien ça.
Les gens de Trois-Rivières, vous pouvez applaudir présentement Luc Lesage qui fait la plus belle remontée de cette course. C'est la plus belle remontée depuis le début de la journée. C'est quelque chose à voir pour vrai avec son FRS. C'est incroyable. La Cinquième voiture position 2. présentement. Ouais. Et pendant qu'on voit la voiture numéro 6 de Jean-François Dumoulin qui vient d'être dépassée par la voiture 2 de Luc Lesage, très agressif dans son pilotage. Et on le voit là. Luc Lesage qui, écoute, est un pilote que j'adore, un pilote que j'aime regarder sur la piste. Un autre qui sera là du côté du Canadian Tire également. Absolument. Ça aussi, ça promet. On a un véhicule qui est quand même très compétitif. Donc, ça nous donne une bonne idée. Très beau véhicule. On est sur le bord de la drift un peu. Là. Je commence à aimer ça, lui. L'avantage de notre ami Luc Lesage avec une voiture propulsion. Un bon spectacle également. Regardez ça. Je ne sais pas si Jean-François Dumoulin éprouve des problèmes mécaniques actuellement, mais il est déjà 2,5 dixièmes sur Luc Lesage, qui malheureusement, c'est ce qui est malheureux, il va manquer de temps parce que là, il reste 6 minutes 30, il a 6,6 dixièmes à retrancher pour aller rejoindre Rémi Audette, qui n'est pas le dernier venu. Mais quand même, ça donne un bon spectacle et c'est digne de mention. Et c'est beau du coup d'œil également, c'est beau du regard. Un petit FRS comme ça, beau véhicule que j'ai représenté. J'ai fait quelques courses avec ça il y a quelques années, le Touring Challenge, le Tuner Challenge du côté du Canada, un peu partout. Et sérieusement, c'est un bon petit véhicule pour faire comme ça une belle voiture de course. Pendant qu'on voit la 91 de Nick Whitmer toujours installé au premier rang. Lui, il a pris le premier rang dès le départ. Il était parti quand même de la 5e position. Il a, sans l'ombre d'un doute, connu le meilleur départ de cette course. Première de 2 pour la Canadian Touring Car. Même la relance, Nick Whitmer, parce qu'on a eu un drapeau jaune tantôt. On a eu un très bon départ pour ce dernier. Donc, ça nous donne une bonne idée de la qualité de pilotage de Nick Whitmer. Rappelons qu'il y a 3 voitures qui ne termineront pas la course, du moins jusqu'à maintenant. Les voitures de Marie-France Gagné, Samantha Tan, également de Nicolas Dulon, qui ne termineront pas cette course impliquée dans des accidents précédemment. Et Jacques Déhay également, qui a été contraint à l'abandon après 6 tours seulement. Malheureusement pour Jacques, qui avait connu une bonne relance, s'était retrouvé là, dans le top 15 à un moment donné de la course. Et finalement, là, il a dû rentrer au puits, possiblement victime d'ennui mécanique. Sérieusement, j'aimerais ça avoir un 10 minutes de plus pour Luc Lesage pour cette course. Ça pourrait être dangereux pour le top 3. Là. Ça pourrait être très dangereux. On a le couteau dans les dents du côté de notre ami Lesage. Regardez ça! 2 secondes, 8 dixièmes! Écoute, là, il va peut-être nous faire mentir. Il était à 6 secondes tantôt quand même de Rémi Audette. Il reste 4 minutes. Écoute, il course tellement crassivement actuellement, Luc Lesage. Évidemment, il faut pour lui éviter l'erreur, là. Mais reste que là, actuellement, là, Luc Lesage est en train de voler le spectacle. Il faut saluer la gang de la chute performance qui ont fait du très bon boulot sur la préparation de ce véhicule-là. Ben là, tu vois que Rémi Audette a des bons éclaireurs. On lui a dit, il y a quelqu'un pas très loin. Il y a quelqu'un dans ton pare-choc. Et regarde, là, on a rétréci l'écart. On a plutôt augmenté l'écart entre les deux pilotes. Et Rémi Audette qui ne doit pas être satisfait de ce qui se passe. Et pendant qu'on voit Dumoulin présentement qui est au puits, et on semble avoir des problèmes avec le véhicule, je pense que c'est terminé. C'est terminé pour Jean-François. Vive déception à 3 minutes 58 de la fin de la course. Pendant qu'on voit Luc Lesage, voiture numéro 2. C'est lui qui, jusqu'à maintenant, évidemment, hormis Nick Whitmer, là, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il est meneur actuellement, parti de la 5e position. Mais pour Lesage, parti 9e, maintenant 5e. Il se retrouve à 5,3 secondes de la 4e position détenue par Rémi Audette. 3 minutes 38 à faire dans cette course. On verra ce que ça va donner dans les prochains instants, à moins d'un problème. Si on regarde le Touring et le B-Spec présentement, c'est Sharp qui mène, suivi du Doc Jocelyn Hébert en Touring, et Salenbach est 3e. Et en B-Spec, attendons voir si notre ami Carl Nadeau est toujours premier. Et deuxième actuellement, derrière Texera. Donc, Carl Nadeau qui serait sur le podium quand même pour l'instant. Nick Whitmer, toujours le meneur présentement. Alors, on voit des images de Yves Legris avec son sillon TC. Et on va aller rejoindre Marie-Laurence, qui n'est pas encore prête. Ce sera pas très long. On va aller à la rencontre de Jean-François Dumoulin, qui, rappelons-le, contraint à l'abandon pour Jean-François. On va pas être content. Écoute, avec un peu moins de 4 minutes à faire à la course, quand même positionné au 6e rang. On est prêt, donc, Marie-Laurence Paquin en compagnie du pilote Jean-François Dumoulin. Jean-François Dumoulin, tu faisais une très belle course. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je me suis accroché au départ. J'ai reculé un petit peu. Ça a mal parti comme je voulais.
En tout cas, le départ, d'après moi, parce qu'il y en a qui ont anticipé un petit peu le départ. Après ça, c'est moi, j'ai poussé un peu trop fort. Je pense que je bloquais les roues arrière au début, je mets un peu plus de balance à l'avant. Là, les freins à l'avant, la pédale est descendue au fond. J'ai manqué de frein avant présentement. Je suis prêt à décélérer comme beau. Tant qu'à prendre des risques, je suis pas au championnat, je suis pas rien ici. La voiture l'a remarqué super bonne en pratique puis en qualif, mais en course, j'ai pas réussi à garder le pace. Puis j'ai plus de frein à l'avant, fait que je suis rentré dans les puits pour garder ça safe. Parfait. Ben, on regardera ton coéquipier dimanche qui va courser. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Marie-Laurence. Pendant qu'on a vu au cours des derniers instants la voiture 77 de Manuel Boyer. Donc, on est sur le jaune. Et j'ai l'impression que malheureusement, ça va se terminer comme ça. Ouais, écoute, très abîmé la voiture de Manuel Boyer. Et on... C'est le clignotant. C'est le clignotant, oui, excusez. On voit la reprise. Oui, on voit la reprise. Oh! Ça a frappé fort, là. Écoute, il y en a un qui ne voit plus rien actuellement et c'est Carl Nadeau qui est impliqué dans cet accident. Ah, et c'est malheureux, c'est deux voitures B-Spec qui se sont tamponnées. Vive le Hans de Weiss dans ce temps-là, hein, ce morceau d'équipement qui permet de sauver des vies maintenant en course automobile, et ça depuis quelques années. On se rappelle de la mort, entre autres, de Dale Earnhardt, qui aurait probablement été sauvé grâce à cette petite palette qu'on installe derrière le casque, qui permet d'attacher le casque à tout le reste, qui permet également au pilote de ne pas se frapper le nez simplement sur le torse en tant que tel, pas se briser le cou. Et des coups comme ça, on peut voir, là, c'est pas excessivement rapide, mais il faut pas grand-chose pour que ce soit dangereux, justement. Et ça a frappé vraiment de façon très dure. Absolument, absolument. Puis là, ben, malheureusement, pour ça, la bonne nouvelle, c'est que je pense bien que M. Boyer est au gars actuellement. Scott Nicol, maintenant premier. Oh, ouais, il a peut-être dépassé sur le jaune, me fait-on remarquer. C'est fort possible parce que, écoute, Nick Whitmer avait quand même quelques secondes d'avance sur Scott Nicol, qui se battait pas mal plus avec Roger Ledoux entre la deuxième et la troisième position. On est en train de... On a rabaissé le capot de Carl Nadeau présentement, qui semble avoir des problèmes avec la transmission. Ouais. Il semble pas être capable de repartir. Alors, c'est malheureux pour Carl. Il menait une bonne course jusqu'à maintenant, il était deuxième. Et c'est Normand Boyer qui est le meneur au classement, qui profite de ces deux pilotes. Accrochages, deux pilotes qui sont impliqués dans ces accrochages qui concèdent maintenant donc la deuxième position. Donc Normand Boyer. Et c'est maintenant Teixeira, en fait, qui a conservé lui sa première position. S'est sauvé finalement de cet accrochage. Allons voir si Whitmer est toujours le premier. On dirait qu'on ne le voit pas sur la piste présentement. Non, là, on voit Nicol. On voit Nicol, on voit Ledoux. Ouais, on voit la voiture de Nicol, la voiture grise, la voiture numéro 1. Est-ce qu'à l'avant, M. Whitmer sera à l'avant? Possible. Oh, voilà, la voiture donc de Nick Whitmer qui visiblement va remporter sur le jaune de cette course de Canadian Touring Car. Première course de 2 ici sur le circuit trifluvien. Écoute, on a eu tout qu'un spectacle et fait à signaler Luc Lesage. C'est le fait saillant. Avec Nick Whitmer, c'est le fait saillant de cette course-là. Mesdames et messieurs, les pilotes sont en mesure de vous entendre. Vous pouvez faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour ces pilotes qui nous ont donné un bon spectacle. Je ne sais pas si vous entendez, mais nous autres, on les entend. Et sérieusement, on a eu tout qu'un spectacle aujourd'hui. Et Nick Whitmer, voilà, c'est concrétisé, va remporter cette première course ici à Trois-Rivières dans cette catégorie CTCC. J'ai jeté un coup d'œil au cours des dernières secondes aux résultats de Marc-André Bergeron. Pour Marc-André, il va terminer au 6e rang. Donc, et le Doc Hébert va terminer 8e, 2e de sa catégorie en touring. C'est Damon Sharp qui va l'emporter. Alors que dans la B-Spec, Teixeira, Normand Boyer et Carlos Tesler-Mab qui vont terminer le top 3. Oui. Imagine en rallycross demain, on va avoir du fun. C'est certain qu'on va avoir du fun. Il y a un petit Polonais, là, entre autres, qui me donne déjà de la difficulté. Samedi, qualification pour le CTCC à 8h40 le matin, suivi des courses du CTCC. C'est dimanche à 10h20 pour les amateurs de cette catégorie, de ces 3 catégories, simplement. Pendant qu'on voit ici le numéro 31 qui est content. Très content! Oui, Teixeira, gagnant en B-Spec qui fête sa victoire. Un podium pour lui à Trois-Rivières. Lui qui est 2e actuellement au classement des pilotes dans cette catégorie.
Avant-dernière course, rappelons-le, avant Motorsports à la fin août, qui sera la dernière course de cette série CTCC, pendant qu'on voit la voiture de Scott Nichol qui entre au plus. On va se rendre évidemment dans les prochaines secondes au podium pour aller festoyer cette victoire. C'est podium pour les autres pilotes. Écoute, si vous avez la chance de rencontrer Luc Lesage ce soir, peut lui dire qu'il a fait une bonne course. Bonne tape dans le dos. Ouais, bonne tape dans le dos et ça promet pour Luc Lesage en Canadian Tire également en fin de semaine. Écoute, on va avoir le droit à tout qu'un spectacle en Canadian Tire, soit dimanche, samedi également. Les gars seront là. Donc, ça va nous donner une bonne idée du spectacle qu'on aura ici du côté de Trois-Rivières. Pendant qu'on voit Scott Nichol qui, lui, actuellement est installé au 5e rang du classement des pilotes. Évidemment, des points très importants cet avant-dernier rendez-vous de la saison. Ouais, il est très content. Il peut mal cacher sa joie, là, actuellement. Très, très heureux de cette... Pendant qu'on revoit, est-ce qu'il y a eu des pénalités ou... Parce que là, on voit Nichol suivi de Ledoux et Whitmer là, actuellement sur notre tableau. Je ne sais pas si... Ouais, là, très flou présentement. Ouais. Et Nichol a l'air vraiment heureux. Il a l'air d'un gars qui a gagné. Là. Ouais, là, c'est ça. Ben, regardez, là, moi, je regarde actuellement sur... Si on regarde sur notre tableau présentement, c'est Scott Nichol qui serait premier. Écoute, moi, sur Live Timing, qui est l'autre, le pendant, là... On dit Whitmer suivi de Nichol et Ledoux. Mais est-ce qu'il y a eu des changements entre-temps? Écoute, là, on voit la voiture de Whitmer qui est surprise pour le podium. Ça va être une surprise et c'est François Roy qui va pouvoir nous l'annoncer dans les prochaines minutes. Là, mais écoute, jusqu'à maintenant, il y a un flou, je dirais, artistique qui règne. Là. Écoute, ça arrive. Hein? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ben oui, ça arrive au meilleur. Attendons voir la suite des choses. Quelle belle soirée, quelle belle journée de course on a eue ici du côté de Trois-Rivières, vraiment. Pour ceux qui ont pris le temps de venir faire un tour, en plus de façon gratuite. Je pense que c'est vraiment un très, très beau spectacle aujourd'hui. Ça nous donne une bonne idée de ce qu'on va retrouver ici même. Et on va voir le récapitulatif de cette course de CTCC La Boréale. Voilà, on roule à Trois-Rivières. C'est un premier départ parce qu'il y aura un autre départ à lancer puisqu'il y a un drapeau jaune dans les prochaines secondes. Whitmer qui a pris le dessus pas mal en partant. Quel incroyable début de course pour Nick Whitmer, parti de la 5e position, maintenant premier. Voilà, l'accident. Le drapeau jaune également. Oui, et Richard et également Samantha Tan qui sont impliqués dans cet accrochage. La relance que Whitmer est quand même... Oh, ça a accroché quand même pas mal. Oui, je crois que c'est la voiture de Samantha Tan. Voilà la relance avec Nick Whitmer toujours en tête, suivi de Nichol et Ledoux, Odette et Dumoulin qui à ce moment se retrouvait 5e pendant un bon moment d'ailleurs. Les 5 pilotes se sont suivis pendant qu'on voit les 3 pilotes qui se suivent très près l'un de l'autre. Nick Whitmer, Scott Nichol et également Roger Ledoux, position 1, 2 et 3. La révélation ce soir, Lesage qui est parti quoi, 10e? 9e. 9e ouais. Et pas eu de très bon départ. On est allé rechercher après ça vraiment beaucoup de positions. On a fini 5e pour Lesage. Chapeau, Luc Lesage, quand même. Oui, pendant qu'on va revoir l'accident de la voiture 77 de Manuel Boyer, un contact violent. Il a heurté également la voiture 88 de notre collègue Carnado. Et voilà l'arrivée, visiblement, et un peu malheureusement, mais bon, sur le jaune, Nick Whitmer qui, jusqu'à maintenant, concrétise sa victoire. Mais là, on ne sait pas là, si Scott Nichol, finalement, va être crédité de cette victoire. Est-ce qu'il y a eu pénalité qui a été imposée à Whitmer en fin de course? Ben écoute, il y a 28 secondes. Moi, je pense qu'on a imposé une pénalité de 30 secondes à Whitmer. Est-ce que c'est possible? Parce que si je regarde le tableau devant moi, il y a 28 secondes d'écart entre Scott Nichol et Nick Whitmer. Ça expliquerait peut-être. Voici la voiture de Boyer présentement qui... pas sûr qu'on va retrouver cette voiture-là en B-Spec pour la prochaine course. Et non, je ne croirais pas. Il y a un peu trop de travail à faire. Hein? On va ramener ça à la maison. Il y a un travail de reconstruction. Pendant qu'on voit également les pilotes qui n'ont pas terminé la course. Parmi ceux-ci, il y a Jacques Deshaies, évidemment, Samantha Tan, Marie-France Gagné, les deux impliqués dans un accrochage. Il y a aussi Michel Dulon, Manuel Boyer et Carl Nadeau.
C'est bien malheureux Pas pour chanceux, lui Carl, ouais. et pour Jeff Dumoulin aussi, qui roulait quand même bien, mais on l'a dit, était victime d'un accrochage en début de course. Par la suite, a moché un peu les freins et dit « J'étais peut-être un peu trop agressif » et finalement a dû se retirer avec un peu moins de 4 minutes à faire à cette course pendant qu'on voit Scott Nichol. Très, très content là, du résultat. Visiblement, là, il va obtenir la première position. Il semble que ce que l'on est devant nous soit le résultat final. Écoute, ce serait logique parce qu'à 28-9, Whitmer aurait probablement sauté le départ. C'est ce qu'on m'indique. D'ailleurs, le sous-entendu de Jean-François Dumoulin tantôt qui disait Ouais. il y en a qui ont peut-être volé le départ. Donc, c'est peut-être la pénalité qui est imposée. Voilà, écoute, ce serait logique. Ça serait logique, donc on verra la suite des choses. Ben, chose certaine, Nichol a des informations qu'on n'a pas. Semble heureux. Semble heureux. Semble très content, effectivement, de cette victoire à Trois-Rivières. Je pense que c'est une première. Est-ce que c'est une première pour lui à Trois-Rivières? Je n'ai pas les chiffres devant moi. Je sais que Nichol, quand même, est le gagnant de l'an dernier. Okay, je vais m'assurer. Les gars ont le sourire. On est content. Et c'est pas pour rien. Sérieusement, on a donné tout qu'un spectacle ce soir du côté du CTCC. L'avant, c'est quoi? Il en reste trois courses pour le championnat. Hein? Il reste une course ici et 2 courses à l'extérieur en Ontario. Exact, ça, 3 courses, absolument. Un programme, j'allais dire un programme, effectivement, il reste 3 courses. 2 courses à Moose Sports à la fin du mois d'août, pendant qu'on voit le résultat du top 10. Première position, Scott Nichol. Roger Ledoux, voiture numéro 4, qui obtient la 2e position. Nick Whitmer, qui a mené l'ensemble de l'épreuve, pénalisé à la fin, va terminer sur la 3e marque du podium. Rémi Audette, voiture 21, va terminer 4e. Luc Lesage, qui a mené toute une course partie de la 9e, va terminer 5e. C'est l'étoile du jour. Marc-André Bergeron, 6e. Sharp, 7e. Jocelyn Berg a fait une belle course, 8e position. Tom Kwok, 9e. Et Salenbach qui termine en 10e position pour closer comme ça le top 10. Donc, Sharp, Hébert et Salenbach, catégorie Touring, position 1, 2 et 3. Et en B-Spec, finalement, pendant qu'on a Marie-Laurence Paquin dans les puits qui est prête à discuter, mais avec qui? Avec Scott Nichol, gagnant de l'épreuve aujourd'hui. Scott Nichol, congratulations for that win. After the start, what happened? The start was probably one of my best starts of the year. Unfortunately, Nick got a little bit better start. So I sort of tried to keep with Nick, to keep Roger behind me because I know Roger's going for the championship. And just tried to hunt Nick down as best as I could, try and stay with him to the end. His car's a little bit tough on brakes because it's so heavy, but Nick's a phenomenal driver. So right close to the end, about 3 laps from the yellow at the end, I could see his brakes starting to fade. He was bumping up everywhere, bumping up his brakes, and we caught up on a lot of traffic. So the traffic and his brake problem really helped me. I was able to outbrake him and get around him. And then coming through the rest of the field, coming around all the traffic, it was just crazy. I made some crazy passes I've never done before around here. Great, you're 5th in the championship. Those points are going to help out, that's for sure. Yeah, points are good. Points are good. I mean, we're not in it this year for the championship. We'll be back next year and hunting for the championship. We're just trying to go for wins. Enjoy the podium. Thank you very much. Donc, Scott Nichol qui a parlé évidemment de son départ. Il dit « J'ai probablement connu mon meilleur départ de l'année. » Il faut dire que Nick Whitmer également. Mais là, je ne suis pas certain encore de la pénalité qu'on a imposée. On peut peut-être le savoir un peu plus tard. La pénalité qui a été imposée à Nick Whitmer sur Scott Nichol. Est-ce qu'il a commis quelque chose d'irréparable? Est-ce que c'est véritablement le départ? Là, actuellement, on ne le sait pas. Chose certaine, Nichol est sur le podium. Exact. Et Whitmer, au moins, se retrouve sur le podium. Donc, ce que Scott Nichol expliquait, évidemment, c'est qu'il y a vraiment, véritablement eu un dépassement. Et ça se serait passé lors de l'accrochage de Carl Nadeau en B-Spec, quand tout était... L'action était vraiment tournée vers ça. Absolument. Donc, c'est dommage, je ne sais pas si on aurait été bon chercher la reprise du dépassement, mais on ne l'a jamais vu. Et on va aller rejoindre François Roy au podium. À vous, messieurs. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la cérémonie protocolaire de la course Canadian Touring Car Championship. Et nous commençons par la classe B-Spec. Pour honorer tous les pilotes, ils sont 9. J'invite de la compagnie Continental Tire, Mme Karine Lacasse. Allons-y donc avec la classe B-Spec en 3e position in third place. De Vancouver, Carlos Tesler
Mabé. En deuxième position de Sainte-Agathe-des-Monts, Normand Boyer. Et le gagnant de winner en catégorie B-Spec de Mississauga, Rui Tejera. Nous allons maintenant procéder à la remise des trophées dans la classe Touring. En troisième position, in third place, de Roxton Pond au Québec, Michel Sallenbach. En deuxième position de la classe Touring de Bécancour, Jocelyn Hébert. Et le gagnant de la classe Touring de Tottenham en Ontario, Damon Sharp. Et nous complétons avec la classe Super. En troisième position, in third place, de Vaudreuil, Nick Wittmer. En deuxième position, de Rigaud, Roger Ledoux. En plus du champagne traditionnel, le gagnant recevra une montre Rodania. Et ce gagnant, il est de Beaton, Ontario, Scott Nichol. Mesdames, Messieurs, ceci complète la cérémonie protocolaire de la course Canadian Touring Car Championship. Revenez-nous demain pour une autre journée d'émotions fortes au Grand Prix de Trois-Rivières. Merci beaucoup, François Roy. Effectivement, une journée d'émotion forte demain, une première ici à Trois-Rivières et en fait en sol nord-américain, le championnat du monde FIA Rallycross. J'ai manqué un bout, moi, là. Oui, Ouais, je le sais. personnellement, je l'ai manqué un bout. Oui, la fin, là. Je pense qu'on a manqué le même moment. Je pense qu'on a manqué le même moment. Mais écoute, c'est pendant qu'on regardait Carl Nadeau et les problèmes en B-Spec, ben, ça s'est passé là. On regardait les derniers tours de piste. Scott Nichol qui a eu un temps de 1,35, Roger Ledoux 1,34 et Nick Whitmer, dernier tour de piste, 1,52. C'est là que ça s'est passé. Donc, c'est là que ça s'est passé. Donc, on voit le podium présentement de nos équipes. C'est la joie, c'est le champagne. Hey, demain, venez faire un tour, on vous attend. Dès midi, il y a des essais, évidemment, en rallycross. Ça va se poursuivre. Et